Bonsoir. Les informations. 3 jeunes hommes ont perdu la vie dans un accident survenu aujourd'hui vers 13 heures sur l'autoroute de Providence. L'accident s'est produit à proximité de la décharge et a impliqué au moins 2 voitures. La police indique qu'il s'agit du 8e accident mortel de l'année 2025. C'était également le 2e accident grave sur cette voie rapide aujourd'hui après un premier survenu tard ce matin près de l'hôtel L'Escale à Roche-Caïman. Le premier accident impliquait 3 voitures et plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Selon des témoins, les services de secours et l'incendie étaient présents sur les lieux pour libérer au moins 2 victimes coincées dans les véhicules lors des 2 accidents. Plusieurs passagers ont également été projetés hors de leur voiture dans l'accident mortel. Le président Wavell Ramkalawan a exprimé sa profonde émotion et adressé ses condoléances aux familles touchées par ce drame. Mes pensées, mes prières accompagnent les familles endeuillées. En tant que nation, nous partageons leur douleur et leur exprimons toute notre solidarité en cette période difficile, a-t-il déclaré. Il a également formulé des vœux de rétablissement pour les personnes blessées. Le président lance un appel à tous les usagers de la route pour qu'ils fassent preuve de responsabilité, de prudence et de vigilance, soulignant que la sécurité routière relève d'un effort collectif. Le ministère de l'Éducation a rendu hommage aux enseignants pour leur dévouement et leurs longues années de service lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Berjaya Bovalombe dans le cadre de la 35e édition de la Semaine des enseignants. À cette occasion, les enseignants comptant 25 ans de carrière ainsi que ceux qui partent ou sont partis à la retraite ont été récompensés. Parmi eux, Marie-Esther, qui a consacré 46 ans à l'enseignement, a reçu une distinction particulière. Marie-Esther avait commencé son parcours en 1979 comme enseignante suppléante à l'école Saint-Jean-Bosco alors qu'elle n'avait que 16 ans avant de poursuivre ses études et d'enseigner dans plusieurs établissements dont Glacis et Cascade. Autre figure honorée, Monique L'Espérance, directrice de l'école primaire de Baie-Sainte-Anne, qui prendra sa retraite en janvier prochain. Elle a derrière elle 42 années dans l'enseignement, dont 6 en tant que directrice, après avoir débuté en 1983 à l'école de Grand-Anse-Pralin. Au total, 29 enseignants ont été récompensés pour leurs 25 années de service, ainsi que plusieurs enseignants partant à la retraite. Nouveauté cette année, ceux qui ont dû mettre un terme à leur carrière pour raison de santé ont également reçu une reconnaissance. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Justin Valentin, a exprimé l'espoir que les jeunes enseignants s'inspirent de leurs aînés pour rester dans la profession. De son côté, le président Wavell Ramkalawan a salué la persévérance et la passion de ses enseignants malgré les nombreux défis auxquels ils font face et leur a adressé ses meilleurs vœux pour l'avenir. Cette cérémonie s'inscrit dans une série d'activités prévues pour marquer la Semaine des enseignants 2025. Toujours dans le cadre des célébrations pour commémorer la Semaine des enseignants, l'école maternelle Inner Heart, située à Rock Lane, et la Children's House à Bel-Air ont accueilli le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, ce matin. C'était des accueils chaleureux et le ministre Valentin a eu l'occasion de faire des échanges avec les élèves. L'ambassadeur Gervais Moumou a récemment présenté ses lettres de créance à son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman Al Saoud, prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, en qualité d'ambassadeur non résident de la République des Seychelles à l'Arabie Saoudite. C'était lors d'une cérémonie tenue au palais Al-Yamama dans la capitale Riyad. L'ambassadeur Moumou a également rencontré de hauts représentants du ministère des Affaires étrangères saoudien et ce afin d'examiner les moyens de renforcer les liens
terreau et coopération avec attention particulière aux opportunités dans les secteurs de voyage et du tourisme et aussi d'explorer de nouveaux domaines de partenariat. C'était les informations. Merci de votre attention.